On a Shalom à Rosh toutes et à tous. Chodesh On est très Nissan. contents de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour le cours sur la paracha de Shmini. C'est aussi paracha Chodesh. Et je rappelle que vous avez également, vous pouvez dédier le cours comme ça a été fait cette semaine. Bechavod Harav. Toda Rabba. Alors le cours est dédié à la mémoire de Pierre Avram Ben Zeligman Zichrono Livracha par Madame Anita Villar et ses filles Yael Ilouz et Myriam Ayash. Donc à la mémoire de Pierre Avraham Ben Zeligman. On va ce Shabbat sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier, on va lire la paracha de Shmini qui parle de l'inauguration du service dans le Mishkan. Voilà quelle est la première partie de la paracha de Shmini. Le deuxième Sefer Torah, lui, va nous rappeler que alors en Égypte, alors que nous étions en Égypte, nous avons eu la mitzvah de euh, décider de Rosh Chodesh. On le fait par un témoignage de au moins deux témoins qui ont vu la lune se renouveler. La mitzvah de Kiddush HaChodesh, sanctifier le début du mois, cette mitzvah a été donnée à Israël alors que nous étions encore en Égypte. Et c'est une remarque qui est importante, on va y revenir. Cette mitzvah est tellement importante, tellement déterminante, que Rashi, dans son premier commentaire sur la Torah, va dire que en fait la Torah aurait dû commencer par là. La Torah aurait dû commencer par le chapitre 12 du Chumash de Shemot, la parashat Bo, qui nous parle de la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Alors on va essayer aujourd'hui de comprendre un peu pourquoi cette mitzvah revêt une telle importance, à tel point que Rashi va la définir comme étant la première mitzvah que le peuple d'Israël, en tant que peuple, va accomplir alors qu'on est encore en Égypte. Rappelons-nous que la sortie d'Égypte va se dérouler 2 semaines plus tard. On est le premier du mois de Nissan et 2 semaines plus tard, le 15 Nissan, nous allons sortir d'Égypte. Alors, cette mitzvah, sans doute, a quelque chose de déterminant au niveau de la sortie d'Égypte, puisque elle nous est donnée alors que nous sommes encore en Égypte, que les enfants d'Israël reçoivent l'ordre de se préparer à prendre un agneau, qui va devenir l'agneau pascal d'ailleurs, qui va être sacrifié le 14 du mois de Nissan et que l'on appelle le Korban Pessah. Voilà en fait donc le programme qui nous est annoncé dans la deuxième lecture que nous allons faire ce Shabbat. À part la lecture de la paracha de Shmini, la lecture de parashat Chodesh. Voilà ce qui va se passer ce Shabbat. Alors, je voudrais pour cela reprendre le récit de la création. Dans le récit de la création, on nous parle de la création des astres. Je vous lis le texte. Il se trouve tout à fait dans le premier chapitre de la création, où il est dit, voilà, Vayomer Elohim yehi meorot birkia hashamayim, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. Dieu dit que des corps lumineux, les astres, apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années, mais en réalité,
quand on parle ici de mots adim dans le verset, on peut aussi penser qu'il s'agit de signes pour les fêtes. En effet, vous savez que à partir du moment où on a décidé quand était Rosh Chodesh, les fêtes vont être calculées en fonction de Rosh Chodesh. C'est pour ça que décider quand est Rosh Chodesh, c'est-à-dire quand la lune s'est suffisamment renouvelée pour que les témoins aient pu le remarquer et venir témoigner, à partir de là, on va commencer le décompte des jours. Par exemple, dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat, où on va parler de Rosh Chodesh Nissan, ben, on va compter 15 jours et on saura que c'est Pessah. Et ce décompte-là, il va nous interdire formellement la consommation du Hametz. Il va nous permettre de décider de la date du Seder, le soir du 15, la veille au soir, et de la consommation des matzot. Tout ça parce que le Bet Din, le tribunal rabbinique, a décidé quand était Rosh Chodesh Nissan. À chaque fois qu'un tribunal, le tribunal rabbinique, qui est assermenté pour cela, il s'agit évidemment du tribunal rabbinique au plus haut niveau, va décider de Rosh Chodesh, alors les fêtes vont commencer à être euh, calculées à partir de là. Imaginez-vous un peu ce que ça a comme influence, comme par exemple euh, je viens de le dire pour Pessah, comme par exemple, ça va se passer pour Yom Kippour. On va décider quand est le premier du mois de Tishrei, 10 jours après, on est à Yom Kippour. Et tout le monde doit jeûner et euh, on n'imagine pas que quelqu'un se permette de manger le jour de Yom Kippour. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a décidé du premier jour de mois de Tishrei, c'est-à-dire de Rosh Chodesh Tishrei. Alors, j'insiste là-dessus parce que bientôt vous allez comprendre qu'il y a ici, euh, il va y avoir un heurt important qui va se faire. Il va y avoir une machloket très grave qui va apparaître. Et cette machloket, elle est dans la parashat HaChodesh, c'est-à-dire dans ce que nous allons lire ce Shabbat. Alors pourquoi? La chose qui a le plus impressionné les générations premières étaient les astres. Les premières générations ont été euh, très impressionnées par la grandeur des astres, leur force, leur capacité de donner de la lumière, d'avoir une influence sur ce qui se passe sur Terre. Excusez-moi de vous interrompre, Rav. Excusez-moi, il y a des interférences, il y a du bruit qui empêche de se concentrer complètement là. Il y a des bruits de vaisselle ou je sais pas quoi, il faudrait couper les micros là. OK, vous avez entendu la demande, on demande à tout le monde de couper son micro. Merci. Alors, je continue. Les premières générations, donc, qui vivaient sur Terre, ont levé les yeux vers les cieux et ils s'aperçoivent tout d'un coup qu'au-dessus d'eux, dans les cieux, il y a des astres qui ont une puissance extraordinaire. Le soleil qui donne la lumière et la chaleur et qui va enclencher tous les processus naturels que nous connaissons aujourd'hui, avec entre-temps toute la science qui s'est développée et qui a compris combien finalement le soleil est déterminant dans les processus physiques et chimiques qui se déroulent sur Terre. La Lune, la Lune qui va éclairer la nuit, la Lune qui va avoir une influence sur la mer et provoquer des marées. Et petit à petit, ces générations vont commencer à penser que ces astres-là déterminent non seulement des phénomènes naturels, mais que
ça va bien au-delà de cela. Il détermine l'avenir de l'homme. Il détermine l'histoire de l'homme sur terre. Les générations qui se développent cette idée deviennent de plus en plus persuadées qu'en fait, il y a un déterminisme astrologique qui ôte à l'homme la possibilité du libre arbitre, du choix. Si ce qui se passe, c'est parce qu'il y a eu une influence énorme de la part du soleil, de la part de la lune, de la part des étoiles, et on va commencer à parler de la bonne ou de la mauvaise étoile. Il est né sous une bonne étoile ou il est né sous une mauvaise étoile. Et ça va se développer à une dimension. Il suffit d'étudier un peu les civilisations anciennes pour comprendre combien ça va être déterminant dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, on est moins conscient de cela. Mais il est clair que à l'époque où l'homme vivait ça, il le vivait au quotidien, il le vivait heure par heure. Il était sans arrêt inquiet, en attente de savoir, est-ce que les astres sont en sa faveur ou au contraire contre lui? Personne n'osait œuvrer, personne n'osait faire abstraction de l'influence des astres sur la vie de l'homme. Or, qu'est-ce qui est dit ici dans le récit de la création? Il est dit que les astres qui ont été créés le 4e jour servent d'instruments. Ce sont des instruments. Des instruments qui vont évidemment permettre d'avoir euh, ce que la Terre doit recevoir, c'est-à-dire lumière, chaleur et autres influences radiologiques. Mais toujours est-il que ce sont des instruments. C'est pour ça que dans le récit de la création, on nous parle de ces astres comme étant des astres qui servent autotes, de autotes, c'est-à-dire de signes. Les autotes ou les moadim, ce sont des signes qui nous permettent de repérer le jour, la nuit, les saisons, qui nous permettent de repérer le début du mois. En effet, avec le cycle lunaire, où on voit la lune apparaître comme un tout petit croissant, qui va aller en grandissant, jusqu'à arriver à la pleine lune, pour ensuite décliner. Et ce cycle-là va déterminer le cycle du mois. Et tout ça est devenu le lot de l'histoire de l'humanité. On est sans arrêt préoccupé par l'idée qu'est-ce que les astres vont décider pour nous? Sous quelle influence je me trouve? Évidemment, va, à cause de cela, se développer une profession. La profession de ceux qui savent lire les astres, de ceux qui savent reconnaître la volonté des astres, ceux qui vont expliquer aux hommes comment échapper à leur sort
ou surtout essayer d'apaiser la volonté indépendante des astres. Qu'est-ce que est Rosh Chodesh dans ce contexte-là? Dans ce contexte-là, Rosh Chodesh est exactement un reversement de situation. C'est une contestation profonde de l'idée idolâtre de ce qui prévaut dans le monde jusqu'à nos ancêtres. Le premier, évidemment, qui va lutter contre ça est Abraham, qui va être suivi par son frère, par son fils et son petit-fils, Yitzhak et Yaakov, qui ont les deux des frères, qui eux n'échappent pas à cela. Et évidemment, ça va surtout se manifester par un peuple qui apparaît sur terre et qui va complètement refuter cette thèse. Ce peuple-là est le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, pas seulement géographiquement, mais qui s'élève au-dessus de cette pensée, qui s'élève au-dessus de cette considération du déterminisme astral. Et voilà que la première mitzvah que le peuple d'Israël va recevoir alors qu'il est encore en Égypte est précisément de dire que la lune ne sert que de signe. La lune qui apparaît au début de chaque mois comme un tout petit croissant vient servir à l'homme de repère. Elle n'est qu'un instrument. Mais là, le peuple d'Israël entre en jeu, il entre en scène. Et il va, en sanctifiant le début du mois, Rosh Chodesh, en fait, annoncer au monde entier que ces instruments créés par le Créateur et suspendus dans l'espace vont permettre à l'homme de faire apparaître quelque chose de kadosh, quelque chose qui dépasse, qui sublime les lois de la nature. Non seulement les astres ne sont pas indépendants, non seulement ils n'ont pas de volonté libre, mais plus que cela, ce sont les instruments qui vont nous permettre de faire apparaître la Gdusha du temps, qui vont nous permettre de nous libérer de l'esclavage des lois de la nature. On est exactement en rupture d'histoire de l'idolâtrie. Le peuple d'Israël, alors qu'il est encore en Égypte, est en train de se rebeller contre l'idée que on est soumis aux lois de la nature et que le peuple d'Israël ne pourra pas se libérer du mazal, il ne pourra pas se libérer du sort, du goral, il ne pourra pas se libérer des signes qui sont inscrits dans les cieux. Les Égyptiens étaient persuadés que la sortie d'Égypte ne pourrait pas réussir parce que, selon leur étude, selon leur compréhension de l'astrologie, il n'y avait aucune chance que le peuple d'Israël puisse devenir libre. Et voilà que le peuple d'Israël commence son processus de liberté. À Rosh Chodesh Nissan, il sanctifie le temps et la lune ne sert que d'instrument. Ce n'est pas elle qui décide, ce sont les hommes qui décident.
Et ce sont les hommes qui vont venir témoigner. En réalité, la lune, elle, devient un instrument aux mains des hommes, le contraire de ce que l'idolâtrie des premières générations affirmait, que les hommes étaient soumis à la lune. La lune est soumise à Israël. C'est Israël qui voit et qui constate le renouvellement de la lune en début de mois et qui va réunir un Beddin avec des témoins. Et ce Beddin, c'est lui qui va décider si c'est Rosh Chodesh ou pas. C'est pas la lune, c'est le Beddin. Et pourquoi est-ce que l'on reçoit cette mitzvah qui nous a dit Rachid devait être la première mitzvah de la Torah? Parce qu'on commence à être libre, parce qu'on se défait des entraves de l'idolâtrie des astres. On s'en défait, on acquiert notre liberté. Et voilà qu'on peut enclencher grâce à ça le processus de la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël, au début du mois de Nissan, vont commencer à voir les miracles. Le mot Nes, miracle, et l'étymologie du mot Nissan. Le premier mois de l'année. Le mois où l'homme prend en main son propre destin, son avenir, la suite de son histoire. Les Égyptiens avaient déjà tout calculé. Et pour eux, il était clair et évident que Israël ne pourrait jamais échapper à son destin, d'être l'esclave de l'Égypte. C'est ce que le pharaon avait obtenu par l'intermédiaire de ses sages. Et même si vous essayez de sortir, avaient dit les sages au pharaon, sache qu'ils vont périr dans le désert. Ils n'ont aucune chance de parvenir jusqu'à la fin de leur histoire. On a tout vu, on a tout calculé, on a tout repéré. On est spécialiste des signes qui sont inscrits dans les cieux. Et voilà que tout est remis en question. Tout est chamboulé. Avec la mitzvah de Rosh Chodesh, tout est changé dans la conception profonde de l'avenir de l'homme. Et c'est pour ça que cette mitzvah est tellement importante. Elle nous fait rejoindre le récit de la création. Tout ce qui a été créé peut servir d'instrument à repérer la volonté du Créateur, à repérer la liberté qui a été donnée à l'homme de choisir le bien et de refuser le mal. Et ça s'enclenche avec notre sortie d'Égypte. Avec notre sortie d'Égypte apparaît un printemps. Il apparaît le printemps de l'ensemble de l'humanité. Comme dit le Rav Kook, voilà que la sortie d'Égypte devient le printemps. Tout est clos. Il y a les bourgeons qui apparaissent sur les arbres. Il y avait quelque chose qui était profondément caché, secrètement dans la nature et qui maintenant peut apparaître. Et on peut commencer déjà à s'organiser. À s'organiser pour le Zman du Khérout. Et c'est la formule que nous allons employer à la fête de Pessah. Zman Khéroutenu, la fête de notre liberté. Alors, quand on euh, va recevoir les mitzvot, on va s'apercevoir que les mitzvot,
sont destinés précisément à cela. On va prendre un exemple. Quand on prend, par exemple, la bête, alors il y a des bêtes qui avaient été décrétées des bêtes intouchables, les bêtes intouchables. En Égypte, les agneaux, en Inde, les vaches. Quelque part dans le monde, il y a une bête qui est intouchable. Et voilà que le peuple d'Israël, lui, va prendre cela et va en faire un korban. Il va en faire un instrument qui permet de reconnaître la liberté de l'homme, de se libérer de l'esclavage, de tout autre être. Et on est en route vers le Mishkan. On est en route vers Eretz Israël. Dans le Mishkan, qui va être inauguré à la paracha de Shmini, on a tous les éléments de la création. Et tous les éléments de la création deviennent des moyens de repérer la possibilité qui est donnée à l'homme de se rapprocher de celui qui les a créés. Ils servent de pont, ces instruments-là. Ils n'ont aucune force qui leur est propre. Ils n'ont aucune indépendance. Ils sont dépendants de la volonté de l'homme. On va prendre du blé. On va le moissonner. On va le moudre. On va en faire de la farine. Après l'avoir trié et tamisé. On va le mélanger avec de l'eau. On va en faire une pâte. Et voilà que ce qui est le pain destiné à être le pain de l'homme va permettre de faire apparaître quelque chose de kadosh. La chala, c'est l'activité de l'homme qui fait apparaître la kedusha. L'homme, par ses travaux, par son lien avec la nature, avec pour intention de découvrir toute la pensée divine qui s'est cachée dans la nature, voilà que l'homme tout d'un coup fait surgir la kedusha. On prend une partie de la pâte et ça devient de la chala. La chala est tout d'un coup une parcelle de kedusha qui se révèle dans la maison de chacun. Lorsque la pâte est pétrie, et voilà que l'homme tout d'un coup fait apparaître quelque chose de kadosh. Et seuls les Kohanim purs, qui ont évidemment respecté leur keuna et qui ont fait attention de ne recevoir que la chala qui elle-même a été gardée dans son authenticité de pureté. Voilà que eux seuls pourront la consommer, cette chala. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. À travers toutes les matières qui ont été réunies dans le Mishkan, apparaît par l'intention de l'homme, par la volonté de l'homme, par l'activité de l'homme, apparaît la Shrina, la présence divine. À travers tout cela, à travers l'activité de l'homme, à tous les niveaux, il y a une dimension de Gdusha qui se révèle. Mais c'est parce que l'homme décide d'amener la nature à révéler son côté inscrit en filigrane en elle, qui est son côté divin.
la nature n'a aucune volonté propre, aucune indépendance. Elle ne décide en rien de l'avenir de l'homme. C'est l'homme qui va demander, qui va exiger de la nature de répondre à ses besoins et surtout de lui permettre par éclosion de révéler tout le noyau divin qu'elle contient. Et c'est ce que nous allons faire dès le début du mois de Nissan. On va aller voir ces arbres qui donnent maintenant des fleurs. On va faire Birkat Ha'ilanot et on va remercier Akadosh Baruch Hu de nous faire assister à cela, à ce que la nature s'ouvre pour laisser apparaître la force de vie qui est cachée en elle par celui qui a créé toute vie. Voilà l'idée fondamentale de la parashat HaChodesh que nous allons lire ce Shabbat dans ce deuxième Sefer Torah. Alors nous devons réaliser, nous devons effectivement réaliser qu'on approche d'un temps très particulier. Le temps de Nissan est un temps particulier. C'est le temps de la révélation. De la révélation de la présence du Créateur dans la création, dans l'histoire des hommes et de l'association de l'homme à la capacité de réaliser sa propre liberté. Est-ce que l'homme va choisir de se laisser aliéner par les forces de la nature, se laisser aliéner par les forces aveugles qui dictent la conduite de l'homme, ou est-ce que l'homme va s'élever au-dessus de tout cela? Et il va vouloir rejoindre la sortie d'Égypte, qui est une sortie d'Égypte qui se poursuit à travers toutes les générations, à travers l'histoire d'Israël et à travers tous ceux qui veulent être présents et qui viennent donc accompagner l'histoire d'Israël et qui comprennent que, en fait, Israël permet au monde de se libérer de tout esclavage, qu'il soit mental, psychique, qu'il soit le fruit de la volonté du mal, de tout le peuple d'Israël se libère et libère le monde avec lui. Donc nous vous souhaitons et d'une part Shabbat Shalom pour le Shabbat qui arrive et d'une part Chodesh Tov pour le mois de Nissan, le premier mois de l'année selon la Torah. La première fois où nous allons rencontrer l'idée de Rosh Chodesh qui nous permet de nous renouveler, qui nous permet de reprendre conscience que rien ne peut empêcher la volonté libre de Dieu de changer toutes les lois, aussi bien celles de la nature que même celles qui auraient été imposées par les hommes. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Rav. Shabbat Bבקשה, Shalom, Shabbat Shalom, בבקשה. Chodesh Tov. Shabbat Shalom, Shabbat Chodesh Shalom, Chodesh Tov. Tov. Shabbat Shalom, תודה רבה, מבורך. Shabbat Shalom, שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה. חזק וברוך. תודה רבה רב. Shabbat Shalom. שבת שלום לכולם, בשורות טובות. Amen, Amen. Amen. אמן, אמן. אמן, אמן.